Mon message d'aujourd'hui a pour titre « Blessé dans l'Église ». Salut mon ami, merci d'être sur ce canal vidéo. Je suis très heureux de pouvoir te retrouver. Je prie pour toi, je prie vraiment que la faveur de Dieu soit sur ta vie aujourd'hui, que tu sois encouragé, béni et renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un sujet qui est un petit peu délicat, un sujet qui peut être difficile pour certains. Parce qu'il concerne de nombreuses personnes. Mais je crois fortement plus que jamais que c'est un sujet de saison sur lequel le Saint-Esprit veut vous interpeller. Mon message d'aujourd'hui a pour titre « Blessé dans l'Église ». Je voudrais commencer en demandant pardon. Vraiment, si tu as été blessé dans l'Église, si tu as été blessé dans la maison de Dieu, j'aimerais te demander pardon. Au nom des pasteurs, au nom des leaders d'église. C'est des choses qui sont terribles qui arrivent. Et vraiment, je crois que le Seigneur ne se réjouit pas de cela. Donc vraiment que tu puisses recevoir sa paix et sa consolation. C'est mon cœur aujourd'hui. Je voulais commencer par ça parce qu'il me semblait vraiment important de pouvoir le faire. Et vraiment, je te parle avec mon cœur le plus profond. J'aimerais pouvoir te raconter, te dire, viens au Gospel Center La Côte. Ici, tu ne seras pas blessé. Ici, tu n'auras aucun problème. Chez nous, c'est différent. Mais en fait, je crains malheureusement que ce ne soit pas la vérité. Pourquoi? Parce que, et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais à quelque part, il n'y a pas d'église locale parfaite. Simplement parce qu'en fait, l'église, elle est constituée d'hommes et de femmes comme toi, comme moi. On est tous en chemin, on essaye par la foi de suivre Jésus-Christ au meilleur de nos convictions. Et on doit vraiment rester humble et reconnaître que nous sommes tous et toutes en processus de sanctification, qu'on est en cours de configuration à quelque part pour être de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Donc, à quelque part, et on peut le regretter, hein, mais il y a de nombreuses causes potentielles à ce que nous puissions avoir des dissensions, à ce que nous puissions avoir des problèmes et que nous nous blessions entre chrétiens. Mais je veux reconnaître avec vous une réalité, c'est que ces réalités-là sont très douloureuses. Et lorsqu'on est blessé dans la maison de Dieu, ça fait vraiment mal, ça nous fait vraiment crier à l'intérieur de nous. Vous savez, comme le roi David. Le roi David écrit, c'est dans le psaume 41, il écrit cela, il dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Elle dit « Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. » Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon ami, qu'il y a de l'espoir pour toi si tu cherches la guérison. Si tu cherches auprès du Seigneur que ce soit lui qui te rétablisse. Car Jésus-Christ veut transformer ta vie, il veut toucher ta vie, guérir ta vie, au-delà même des blessures, de toutes les blessures qui sont là dans ta vie aujourd'hui. Mais nous devons reconnaître une chose, c'est que c'est à nous de pouvoir faire les bons choix. Tu sais, c'est à nous de pouvoir, comme le dit la Bible, garder nos cœurs plus que toute autre chose. Parce que de lui dépendent les sources de la vie. J'ai un ami, c'est le pasteur Steve Rivière, il dit « Les erreurs du leadership, en fait, ils vont révéler le cœur du serviteur. » Tu sais, c'est quelque chose de tellement vrai. Ce qui veut dire que la manière dont on va réagir à l'offense, par exemple, quand un pasteur nous blesse ou quand un leader nous blesse, ça va révéler notre propre niveau, finalement, de maturité spirituelle. Tu sais, j'ai aussi été blessé dans l'église. J'étais engagé, en fait, dans une église et pendant tout un temps, j'ai vraiment subi de l'opposition, des difficultés et j'ai été blessé dans la maison de Dieu. Et c'était un temps vraiment douloureux. Et pour être tout à fait sincère avec vous, je ne pense pas qu'il y avait quelque chose de ma part qui pouvait justifier cela. En même temps, voilà, si je veux être vrai de manière consciente, je ne crois pas avoir fait quelque chose qui pouvait justifier cela, etc. Maintenant, on peut se rappeler, vous savez, l'histoire de Joseph.
Rappelons-nous, tu sais, Joseph fait ses rêves où il voit en fait que les épis de ses frères, que la lune et les étoiles, etc., en fait, que ses frères, ils vont se prosterner devant lui. Et en fait, il va faire une chose, et peut-être que j'ai fait ça, c'est pour ça que je vous raconte ça, c'est qu'il va manquer de sagesse, parce qu'il va aller raconter ça à ses frères. Tu sais, alors forcément, ils le prennent mal. Et c'est pas impossible que j'ai manqué de sagesse, moi aussi. Et certainement, pour être tout à fait honnête, que j'ai envoyé 2-3 attaques spirituelles, c'est comme j'ai pu, mais je pense que je l'ai fait. Cependant, tu sais, là où j'ai eu ma victoire, et franchement, je suis très très reconnaissant au Seigneur de cela, c'est que j'ai choisi de garder mon cœur. Véritablement, tu sais, il y a très rapidement, en fait, je me suis dit que je voulais suivre le modèle que David avait eu face à Saül, quand Saül voulait sa mort. Je ne sais pas si vous vous rappelez particulièrement d'une histoire, vous pouvez la retrouver dans 1 Samuel 26, mais David a l'occasion de pouvoir tuer Saül. Et là, il a un ami qui s'appelle Abishai, qui va dire à David, regarde, c'est Dieu qui livre ton ennemi entre tes mains. Tu sais, il dit, vraiment, il y a une occasion, c'est Dieu qui te la donne, etc. Et il se propose même à Abishai d'aller tuer Saül à la place de David, tu sais, de manière à ce que David ne salisse pas les mains. Et David va faire cette déclaration qui est extraordinaire. Il dit, qui resterait impuni après avoir porté la main sur celui à qui l'Éternel a conféré l'onction. Et cette phrase a été une révélation pour moi. En fait, à partir de cette phrase, à partir de ce moment-là, j'ai fait un choix, c'est celui de reconnaître et de me soumettre à l'autorité. J'ai fait le choix de continuer à garder mon cœur pour l'Église. J'ai fait le choix de continuer de servir. J'ai fait le choix de garder mon cœur. J'ai fait le choix de ne pas retenir l'offense. En fait, j'ai fait le choix de laisser l'Éternel me rendre justice. Vous savez, il y a un proverbe, c'est le proverbe 16, verset 17, qui dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Et sincèrement, je l'ai vécu. Il y a un homme qui, quelques mois auparavant, tu sais, voilà, m'accusait de nombreuses choses. C'était un peu compliqué avec lui. Et tout d'un coup, lors d'une rencontre d'église, pour m'introduire, il dit publiquement Christophe est un homme oint de la part de l'Éternel. Écoutez-le, sa parole vient du Seigneur. Franchement, c'est un truc de fou, j'y croyais pas. Il y a vraiment eu un shift, quelque chose qui s'est passé parce que j'ai pu garder mon cœur et parce que l'Esprit a finalement s'est réjoui des choix que j'avais faits. Il y a un très bon livre que j'aimerais pouvoir vous recommander si jamais. C'est un livre du pasteur John Bevere qui a pour titre « L'offense, l'arme cachée de Satan ». En fait, nous devons comprendre c'est que le diable agit comme un prédateur. D'accord? Et le but d'un prédateur, quand les lions, quand les loups, ils attaquent un troupeau, en fait, leur objectif, c'est de cibler des animaux qui sont blessés, par exemple, pour les écarter du troupeau, pour les isoler, de manière à les dévorer. Le risque, les amis, lorsque nous sommes blessés, vous savez, le risque, c'est que notre cœur, finalement, se trouve comme le chemin dans la parabole du semeur. En fait, à force d'être piétiné, la terre devient dure. Et la semence ne pénètre plus la terre. D'accord? Et à ce moment-là, ce sont les oiseaux qui viennent voler ce que Dieu avait libéré sur cette terre-là. Trop de gens quittent l'Église à cause des blessures. Trop de gens se mettent à part. Alors que la communauté, nous dit la Bible, elle est comme l'huile précieuse qui coule, qui est répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. Et la parole de Dieu dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Je ne connais pas votre situation, bien évidemment, donc je ne veux pas faire des raccourcis. Mais je sais que la Bible nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Et je sais une seconde chose, c'est que nous sommes chargés du ministère de la réconciliation. Si vous avez des soucis, si vous avez des difficultés, vraiment des problèmes avec un membre de l'Église, j'aimerais vous encourager à faire ce que la parole dit. C'est aller vers lui, vous savez, le reprendre, lui dire voilà ce qui se passe, etc., discuter avec lui. S'il refuse de vous écouter, allez voir vos leaders. Allez vers eux
et regardez pour qu'il y ait des choses de réconciliation, de paix puissent être libérées dans votre situation. Si vous avez des soucis avec vos leaders, j'aimerais vous recommander une chose qui est importante, c'est de ne pas commencer à aller en parler à gauche, à droite, commencer à aller murmurer contre les leaders. Vous savez, ça répand un poison, ça répand à l'amertume et c'est vraiment très mauvais pour le corps de Christ. Mais vous pouvez aller voir, moi je vous conseille, moi j'avais fait ça en fait. J'étais allé voir des leaders d'impact, des gens qui avaient la maturité pour pouvoir m'accompagner de manière à pouvoir mieux réagir possible et de manifester le royaume de Dieu au cœur de l'offense. Et vous savez, je crois que le meilleur choix qu'on doit faire et qu'on doit refaire, parce que quand on est blessé, des choses elles reviennent souvent, mais c'est de pouvoir pardonner. Et même quand ça commence à revenir, tu sais que ça devient difficile, choisis toujours de pardonner. Choisis le pardon parce que le pardon est une puissance de la part de Dieu. Son projet à notre Seigneur, c'est l'Église. D'accord? La Bible nous dit que Jésus-Christ a aimé l'Église, qu'il s'est livré lui-même pour elle. Et j'aimerais vous encourager, car il y a une bénédiction qui est accordée véritablement là au travers de ce peuple. Soyez bénis, prenez soin de vous, je vous aime. Là encore, si vous n'avez pas personne à qui parler, vraiment n'hésitez pas, envoyez-moi un commentaire sous la vidéo, envoyez-moi aussi un email info@gc-lacote.org. En tout cas, merci de votre attention. Mettez un pouce à cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Vous recevrez ainsi nos prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Je prie pour vous. N'hésitez pas. À bientôt.